Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un haul maquillage parce que j'ai fait quand même pas mal d'achats. J'ai pas encore tout reçu, mais on verra ça dans une prochaine vidéo parce qu'il y en a tellement. Il faut que je vous en parle quand même. Donc il y a déjà des produits que je vais vous montrer que vous aurez déjà vu dans une des précédentes vidéos parce que je sais pas à quel moment je vais poster celle-ci. Donc je vais vous parler tout de suite de ces produits là. J'ai acheté le dernier, le spray en fait de chez Too Faced. Je suis pas sûre qu'ils en avaient déjà un. Si, je crois qu'ils en avaient un dans la gamme Hangover il me semble. Donc j'ai acheté celui-ci, il coûte 38 € chez Sephora. Moi je l'ai acheté chez Cult Beauty, j'avais une remise dessus de 15%. Je crois que c'est ça, 15%. Et il est moins cher de base que chez... Excusez-moi, il y a mon chat qui veut rentrer. Il me regarde d'un air désespéré. Je vais aller lui ouvrir. Donc je vous disais que j'avais acheté sur le site de Cult Beauty parce que j'avais les moins 15% et que de base il était moins cher. Je crois qu'il était même pas arrivé chez Sephora en plus, mais je crois qu'il est moins cher de base. Donc voilà, je l'applique dans une des vidéos. Je vous la mettrai dans le petit i qui est juste ici. On est quand même sur une grosse contenance, même si on est sur un prix quand même assez élevé. Mais ça je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard parce que là aujourd'hui c'était la première fois que je l'appliquais. Donc je ne sais pas ce que j'en pense. Ensuite, vous l'aurez vu aussi dans cette même vidéo, j'ai acheté le fond de teint de chez Guerlain, c'est Terracotta Le Teint. Fond de teint perfection naturelle, fraîcheur bonne mine, tenue 24 heures sans transfert. J'ai la teinte 0,5N et 1,5N. Je vous swatch toutes les teintes. J'ai aussi la 2N que j'avais reçue gratuitement quand on achetait le fond de teint. Je l'ai testé aussi et je le porte aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Coûte 58 € pour 35 ml. J'adore ce fond de teint. Ce fond de teint est une merveille. Vraiment, ce fond de teint est une merveille. Je sens que je vais beaucoup le porter cet été. Je suis ravie de mon achat. Il coûte quand même assez cher, mais je crois que les journées gold vont bientôt arriver. Dans cette même vidéo, j'applique le fond de teint. Je vous parle de la base également de chez Make Up For Ever. C'est la UV Protector Step 1 Primer où il y a un indice 50+, PA+++. Donc elle coûte 39 € pour 30 ml. C'est pas une marque exclue chez Sephora. Donc voilà. J'ai acheté ça aussi chez Sephora avec mes moins 25%. En fait, j'ai reçu un code promo moins 25%. J'ai acheté le fond de teint Guerlain, la base et l'anti-cerne de Tom Ford qui est le Trestless Soft Matte Concealer qui est en teinte de N0 crème. Je vous en parle dans cette vidéo, mais ça c'est pas un anti-cerne que je vous recommande. J'ai également acheté en petit prix le Eye Injection, donc c'est de la gamme Under Eye Serum de Révolution. Donc en fait c'est un sérum pour le contour des yeux, crème pour le contour des yeux. Alors ils disent que c'est nourrissant et hydratant. Je l'applique en espèce de base ou pour réhydrater mon contour des yeux avant d'appliquer les soins. Je l'ai déjà appliqué 3 fois. Ça fait un effet rafraîchissant sur le contour des yeux. Après je sais pas si ça apporte vraiment d'hydratation parce que je l'ai pas utilisé avec des anti-cernes que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je vois pas trop son effet. Donc je vais continuer d'utiliser puis on verra si j'arrive à avoir un effet dessus. J'ai craqué en même temps que ça sur Cult Beauty sur la base de teint lumière, c'est le Brightening CC Serum de By Terry. J'ai pris la teinte 2.25 Ivory Light que je vais vous montrer tout de suite. J'ai énormément, en fait j'ai déjà j'en ai déjà une de base comme ça. J'ai déjà celle-ci en fait qui est en teinte Sunny Flash, je crois que c'est ça. Oui c'est ça, c'est Sunny Flash mais c'est beaucoup trop foncé donc ça je m'en sers éventuellement soit en bronzer ou soit pour foncer les fonds de teint. Et j'ai adoré en fait le fini que j'ai eu sur mon teint avec celle-ci, donc je me suis dit que je voulais prendre quelque chose qui soit dans ma teinte. Donc là j'ai pris la Ivory Light, je savais pas trop quoi prendre. Je voulais prendre la nude à la base et en fait je la trouvais peut-être un petit peu trop foncée. Ça sent la rose, hein, ça sent les produits By Terry, mais voilà ça fait tout de suite une main hydratée et ça donne de l'éclat. C'est légèrement irisé, très légèrement, ça reflète bien la lumière. À part l'odeur de la rose que j'aime pas trop, mais voilà, je voulais essayer cette base de teint. Et pareil, j'avais une remise, je sais plus, c'était... Non, j'ai eu moins 20%. J'ai eu moins 20% sur ces produits, c'est pour ça que je les ai achetés chez Cult Beauty. Ensuite, j'ai passé une commande chez Kiko pour prendre que des produits teints de la nouvelle collection. C'est la collection Beauty Essential. Donc j'ai pris le fond de teint en teinte 02 Light Neutral. Donc ça, je ferai une vidéo dédiée à ces produits-là quand je n'en ai absolument aucune idée. Mais je le ferai. Donc voilà, c'est un flacon pompe. Et je l'ai pris parce que c'est un fond de teint radiant et qui est hydratant si je vous dis pas de bêtises. Fond de teint liquide hydratant à couvrance moyenne.
Sa texture soyeuse lisse la peau et camoufle les imperfections. Donc voilà, les promesses me plaisaient bien. Pris également l'anti-cerne, c'est le Radiant Concealer. Je l'ai pris en teinte numéro 3. J'ai bien fait, en fait il n'y a que 3 teintes et c'est dommage qu'en fait du coup il n'y a pas de teinte pour les peaux foncées, que ça soit pour ça ou ça. Il n'y a pas. Donc du coup j'ai pris la teinte numéro 3 parce que moi vous savez que pour mon anti-cerne j'aime pas que ça soit trop foncé et je pense que là ça va être... pas mal. C'est un peu foncé mais ça va bien se fondre dans le teint et ça a fait un petit peu un côté correcteur. Donc vous, si vous n'aimez pas que ça soit foncé sur votre cerne, n'hésitez pas à prendre la teinte 2 si jamais vous prenez la même teinte que moi. Mais j'ai pris l'anti-cerne parce que j'avais beaucoup aimé un anti-cerne de chez Kiko qui était sorti pour, je crois que c'était le Charming Escape, et du coup je me suis dit qu'il fallait que je tente celui-ci. Donc j'ai pris également le Glowy Face and Body Highlighter. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. J'ai pris la teinte numéro 1. Donc il est sous forme de stick. C'est un packaging plastique vraiment bas de gamme. Et je l'ai même pas swatché pour voir ce que ça donne. Il fond un petit peu à la peau. C'est très naturel. Vraiment très naturel. Je sais même pas si vous pourrez le voir. Je vais essayer de me rapprocher. Par contre c'est la teinte la plus claire. Et il est quand même peut-être un peu foncé. Donc il faudra voir pour vraiment l'appliquer en légèreté pour éviter les démarcations. Alors il sèche vite, là il colle déjà plus, mais c'est hyper naturel, on le voit à peine. Je vais en rajouter pour voir. Je vais éviter de trop le fondre à la peau. Ouais, c'est... Je trouve que pour un highlighter, il highlight pas des masses. Bon, on verra sur la peau hein, ce que ça donne. Et j'ai pris également un blush, c'est le Silky Luminous Blush en teinte 02 Mauve Time. J'espère qu'il sera pas trop lumineux. Parce que quand c'est trop lumineux, après ça marque trop la texture de ma peau. La texture c'est du soft touch au niveau du packaging. Et voilà comment il est. J'ai l'impression qu'il va être hyper lumineux. On va essayer de pas le mettre sur l'highlighter. Ouais, ça va. Il y a déjà eu plus lumineux que ça chez Kiko. Au niveau de la teinte, c'est vraiment très discret, c'est un petit peu pêche. Je sais pas pourquoi il l'appelle Mauve Time, ça n'a rien de mauve ça. Pour moi. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais pour moi ça n'a rien de mauve ça. Il y a une petite odeur, mais rien de spécial, ça sent le produit quoi, le maquillage, rien de plus. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez Beauty Bay. J'ai acheté leur dernier blush, j'ai pris une seule teinte et qui est la teinte... Je crois que j'ai arraché, c'est la Peach que j'ai pris, voilà. Donc voilà les nouveaux blushs liquides qu'ils ont sortis, je crois qu'il y a 4 ou 5 teintes il me semble. Voilà au niveau de la teinte et après c'est assez flash mais il s'estompe plutôt bien. Mais il faut pas en mettre, j'ai l'impression, des tonnes. Voilà, vous voyez il s'estompe plutôt bien. Donc on verra ce que ça donne sur la peau. J'essaierai de vous faire un réel pour voir l'application. Mais comme ça, déjà la teinte est très sympa et ça donne un petit peu un effet ensoleillé vu qu'il y a le printemps qui arrive. Oui, je vais vous le dire à chaque vidéo parce que je suis ravie que le printemps revienne. Et j'ai acheté des nouveautés de chez MAC qui viennent de sortir. Donc ils ont sorti le MAC Stack en version waterproof. Je l'ai déjà appliqué parce qu'en fait j'étais tellement pressée avec tout ce que tout le monde en disait de ce mascara. Je me suis dit il faut absolument que je le teste. Je l'ai déjà testé et pour le moment je vais le laisser vieillir un petit peu, mais pour le moment il est trop liquide donc il tient pas la courbure. Donc pour le moment je suis un petit peu déçue, mais on va attendre qu'il sèche et voir ce que ça donne. J'ai également acheté le Studio Fix Everywhere All Over Face Pen crayon correcteur total visage. Il y a 12 ml dedans, le packaging est énorme pour 12 ml et en gros c'est un correcteur de teint qui a une couvrance modulable à moyenne à complète, fini mat, souple et naturel, contient de la caféine, de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, résiste à l'eau et sans transfert, ne file pas, ne se dégrade pas. J'ai pris la teinte NC25, je ne connais pas du tout mes teintes chez MAC. C'est une catastrophe. Je pense que j'ai bien fait de prendre celle-ci. Alors en gros, vous avez un stylo comme ça, vous voyez comme il est énorme je trouve pour 12 ml. Bref, vous tournez et ensuite vous appuyez. Alors je vais le faire sur ma main parce que c'est assez fluide. Et ça vous fait sortir du produit et ensuite il faut bien penser à le refermer pour ne pas appuyer dessus. Et vous voyez, donc on est sur un produit qui est quand même assez fluide mais pas trop. Et vous voyez au niveau de la teinte. Donc moi ça me va pour... comme anti-cerne, parce qu'à la base je l'ai acheté pour l'anti-cerne. On verra ce que ça donne sur le contour des yeux, mais ça en termes de teinte c'est bon. Par contre sur tout le teint, ça c'est pas possible. C'est trop jaune. Et j'ai pas l'impression que c'était des teintes neutres chez MAC, c'est un petit peu perturbant d'ailleurs.
Donc je suis partie sur celle-ci parce que le NC25 c'était une teinte qui me parlait. Donc pareil, ça on testera ensemble. Et j'ai également pris la nouvelle poudre de chez MAC, c'est la Studio Fix Pro 7 Blur, c'est la poudre libre légère, il y a 6,5 grammes. Tous ces produits sont disponibles chez Beauty Bay. J'ai pris la teinte light, il y a plusieurs teintes, voilà, c'est un packaging, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre il y a un tamis qui est assez intéressant, il y a une houppette qui est fournie. Et voilà, au niveau du tamis, bon là elle est fermée, hein, mais sinon là vous avez la poudre qui ressort ici. Donc ça c'est les nouveautés MAC qu'on testera ensemble dès que possible. J'ai également acheté chez Beauty Bay le Cloud Crush de chez Too Faced. J'ai pris la teinte Velvet Crush, je l'ai déjà essayé une fois il me semble et j'ai beaucoup aimé ce blush. Il est magnifique, déjà le packaging est superbe. J'en ai un autre dans ma wishlist pour les journées gold et il est super beau. Après le pan n'est quand même pas énorme pour mettre un pinceau dedans, mais bon ça passe aussi. Il est magnifique ce blush, pas trop pigmenté, juste ce qu'il faut. J'ai adoré l'utiliser. De toute façon en général les produits teints Too Faced ils sont quand même assez bons en général. J'ai acheté chez Sephora, alors en magasin parce que je savais me faire épiler les sourcils, donc j'en ai profité. J'avais pas de remise ni rien, mais je me suis dit je ne vais jamais dans un Sephora parce qu'ils sont à 50 km de chez moi, donc ça fait un peu loin. En plus il y a de l'autoroute du péage, donc voilà, c'est un petit peu loin et cher pour y aller. Mais là j'étais pour m'épiler les sourcils, je faisais un petit tour, j'étais avec ma mère pendant qu'elle se faisait épiler les siens. Je me suis dit tiens, je vais aller faire un petit tour et voir ce que je peux prendre. Donc j'ai regardé récemment une vidéo de It's Charlotte Time et elle parlait d'un gloss de chez Fenty Beauty, c'est le Gloss Bomb Hit en teinte Lemon Lava 05 et la teinte m'a donné très envie de l'essayer. Alors les hits, j'avais jamais craqué jusque là parce que vous savez je suis pas très fan des choses qui chauffent un petit peu sur la bouche parce que je suis une chochotte à ce niveau là. Moi les choses qui piquent, qui sont trop fraîches, tout ça, ça me dérange. Et du coup je me suis dit allez laisse-toi tenter par ce gloss là, tu verras bien ce que ça donne. Ça pique, ça m'arrache la bouche, ça dure pas longtemps mais moi personnellement ça m'arrache la bouche. Donc mais la teinte est très jolie, ça fait un très joli gloss en plus là pour cet été, c'est super beau. Mais voilà, sachez que si vous craignez vraiment sur les lèvres, ça pique. J'ai également acheté ce jour-là le concealer de chez Fenty Beauty. C'est le Pro Filter Instant Retouch Concealer que j'ai pris en teinte 210. Je n'avais jamais testé cet anti-cerne, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas du tout une nouveauté, mais quand j'ai swatché la texture, ça m'a bien plu. C'est une texture un petit peu sèche qui pourrait se figer et peut-être ne pas filer dans les plis. Donc voilà, j'ai acheté ça aussi chez Sephora. J'ai juste eu un moins 10%. Je voulais pas attendre des journées gold ou quoi, j'avais envie de me faire plaisir ce jour-là. Donc si jamais vous avez un avis sur cet anti-cerne, n'hésitez pas à me le donner en commentaire parce que j'ai pas l'impression qu'on en ait énormément entendu parler ou c'est que je me suis pas intéressée. J'ai eu en cadeau gold parce que j'avais atteint un certain nombre de points entre le début d'année et la fin de l'année. J'ai eu un rouge à lèvres de chez Fenty avec son étui. J'ai encore bousillé l'embout en le mettant, non mais je vous dis je suis pas douée. Et c'est la teinte Scholarista 06, j'en avais déjà une de teinte qui n'était pas celle-ci. Et donc voilà, je suis très contente d'avoir eu ça en cadeau gold, j'avais le choix avec plusieurs. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai également deux autres rouges à lèvres que j'ai acheté, ça chez Space NK et ça chez Sephora avec mes moins 25%, j'ai oublié de vous en parler juste après. Donc c'est le rouge Dior Forever en teinte 200, je crois que je dois être la dernière personne sur terre, attendez j'ai un cheveu, qui n'ait pas testé ces rouges à lèvres là. Donc voilà, je voulais une teinte complètement nude et c'est le cas, c'est une très très jolie teinte. Donc voilà, vous le verrez ou pas, je sais pas si je l'appliquerai avec vous en vidéo, mais voilà, au moins je vais le tester. Et un des derniers de Hourglass, c'est le rouge à lèvres crème satin Unlocked en teinte Dove 316. Le packaging est vraiment très joli. Hop, et la teinte, c'est une teinte un petit peu plus chaude, un petit peu plus estivale, légèrement corail. Et je m'attendais pas à cette teinte là, je me suis dit ils se sont trompés quand ils ont envoyé, c'est pas ça que j'ai commandé. Mais non, j'ai vérifié, c'est bien ce que j'avais commandé, le nom correspond. Du coup j'étais un peu surprise mais ça change, j'ai pas ce genre de teinte là, ou du moins très peu dans mes rouges à lèvres. Alors par contre il faut bien le remettre dans le bon sens parce qu'il a qu'un seul sens pour entrer dedans, voilà. C'est un petit peu pénible d'ailleurs. D'ailleurs chez Sephora j'ai eu un échantillon des nouveaux MAC, les rouges à lèvres Locked Kiss Ink. Voilà, j'ai eu 3 teintes, donc je suis très contente parce que j'avais envie de les essayer, ça méritera d'en acheter une teinte. Et les deux derniers produits dont je voulais vous parler, que j'ai acheté, c'est des produits de chez L'Oréal. J'ai fait une commande sur leur site, il y avait moins 25% des 50 € d'achat. Et
j'ai voulu acheter 2 soins contour des yeux qui me faisaient envie depuis très longtemps. Je les trouvais pas en magasin, ils étaient pas disponibles sur Amazon, ils étaient disponibles que sur le site L'Oréal. Donc je me suis dit bon bah allez, achète-les. Et du coup pour compléter ma commande, j'ai pris le bronzer Infaillible, le 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer. J'ai pris la teinte Light, donc c'est la teinte la plus claire. Et j'ai également pris un mascara, parce que je n'ai jamais testé les mascaras il me semble, ou dans mon adolescence, mais ça remonte. Un mascara de chez L'Oréal, c'est le Volume Million Lashes en waterproof. Et je l'ai déjà essayé, il est plutôt pas mal. Voilà, avec cette brosse là. Mais pareil, je pense qu'il faut qu'il vieillisse encore un tout petit peu pour qu'il soit parfait pour mes cils. Et bah écoutez, ça y est, je vous ai montré tous les derniers produits que j'ai achetés. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y en a encore d'autres qui vont arriver, mais bon, on en reparlera un petit peu plus tard, n'est-ce pas? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si jamais vous avez fait des achats dernièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me sentirai moins seule, surtout. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!